Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaya Franchi. J'ai l'honneur ce soir de recevoir Zoning Fotzing. C'est un expert dans le domaine des crypto-monnaies. C'est un jeune, comme vous pouvez le constater, qui est extrêmement dynamique au niveau de l'Afrique, surtout au niveau du Cameroun. Il organise une conférence qui aura lieu du 25 au 27 avril à Douala et la conférence va porter, c'est la conférence Bitcoin en Afrique, surtout en Afrique francophone. Je crois que c'est l'une des premières éditions en Afrique francophone. Et comme vous voyez, les Camerounais sont tous les pionniers dans tout ce qu'on fait. Donc, l'objectif de cet entretien, en quelque sorte, c'est de comprendre le thème de la conférence. On va discuter des difficultés que rencontrent, par exemple, les Africains de l'Afrique francophone par rapport aux crypto-monnaies, par rapport à son adoption. On va parler de la régulation, du progrès technologique grâce à la blockchain en Afrique francophone et d'autres sujets. Donc maintenant, j'ai l'honneur de vous introduire mon partenaire de ce soir, Monsieur Footing. Est-ce que vous pouvez parler un peu de vous, votre background? Enchanté. Je suis très content d'être là sur la chaîne Salaya Franchi. Salarié Affranchi. Moi, je m'appelle Zonda Footing et je suis bitcoiner depuis près de 6 ans aujourd'hui. Et j'ai fait pas mal de choses dans l'industrie de la blockchain, si je peux dire comme ça, en Afrique et différents pays aussi. Euh, j'ai commencé dans la blockchain, comme j'ai dit tantôt, depuis 6 ans. Et en commençant, on m'avait arnaqué. Donc j'ai commencé par là. Mais la curiosité m'a permis d'apprendre. Et depuis dès lors que j'ai appris l'importance et l'impact, comment est-ce que ça peut basculer tout notre avenir, moi je me suis imprégné et j'ai complètement changé ma mission de vie pour devenir éducateur en plein temps de la blockchain. Et comme j'avais un background dans le marketing, dans l'ingénierie, sur produits et tout, j'ai pris toutes mes expériences du passé. Et maintenant, je me suis dit comme éducateur dans l'industrie de Bitcoin et tout, je me suis bien formé et j'ai travaillé pas mal avec différentes entreprises. Donc, une passion qui me poussait à comprendre le Bitcoin, la blockchain et tout, m'a permis d'avoir un travail qui me donne qui me rémunérait très bien et de travailler de la maison. Et après, j'ai vu que beaucoup de personnes, quand je travaillais avec ces entreprises, l'une des travaux que je faisais, c'était organiser des meet-ups ou bien des conférences pour expliquer l'utilité de la blockchain, pourquoi les gens doivent s'intéresser, comment faire des transactions, comment ne pas se faire arnaquer, tous ces trucs-là, c'était mon travail. Et, et quand je faisais ce travail, quand j'ai rencontré beaucoup de personnes, et il y avait cette question qui venait chaque fois. Comment est-ce que tu peux m'expliquer la blockchain comme si j'étais un Oui, enfant? oui. Comment est-ce que tu peux m'expliquer la blockchain de façon très simple? Comment? Donc, cette question qui coupe tout ce qui est compliqué, tout ce qui est technique, mais rendre la chose très simple. Mais du coup, moi, c'était un peu compliqué parce que comme je maîtrise la chose, souvent c'est très compliqué d'expliquer ça terre à tête, Oui. très simple. Donc, je me suis encore formé comment prendre quelque chose de complexe et expliquer ça de façon simple. C'est, oui. Voilà. Et du coup, quand on me demandait beaucoup de ces questions, je ne savais pas exactement la manière donc à laquelle je vais peut-être procéder à donner cette information de façon perpétuelle. Que peut-être, si même si je ne suis pas là, les gens peuvent toujours en bénéficier des informations que Oui. j'ai laissées. Mais c'est quand, en 2022, quand je travaillais, un jour, je travaillais sur ma machine et mon fils, il avait 2 ans le temps là. Il est venu à côté, il a vu le logo du Bitcoin sur mon laptop. Il m'a demandé que papa, c'est quoi ça? Je lui ai dit, c'est Bitcoin. Il a dit, Bitcoin, c'est quoi? Moi, je lui ai répondu en disant que c'est monnaie digitale. Et quand tu dis à un enfant de 2 ans que On a monnaie dit ne digitale, comprend pas c'est ce que c'est. Oui, plus oui. compliqué. Et quand il est parti, une idée est venue en tête très claire, l'idée de faire un livre en BD pour les enfants sur le Bitcoin. Oui. Donc, l'éducation financière sur le Bitcoin. J'ai vu le livre. Oui, oui. Oui, Donc, c'est d'où l'idée. oui. Oui. Donc, le précédent, c'était
d'abord des gens qui me demandaient beaucoup de questions. Et ce qui a déclenché, l'élément déclenché, c'est quand mon fils est venu et Oui, que oui, justement. je me suis dit que non, s'il est curieux, bien, il y a d'autres enfants qui sont aussi Évidemment. curieux et tout, et que Évidemment. ça peut aider d'autres enfants. Oui. C'est comme ça que j'ai lancé l'idée, on a fait j'ai tout fait les scénarios. C'est quoi encore le titre du livre? C'est quoi? C'est Bitcoin for Bitcoin Children? Kids. Ah, Bitcoin Bitcoin Kids, Kids. oui, Yeah. Bitcoin Kids. Oui. Oui, oui, oui. Donc, je vous invite à trouver le livre et à le lire. Je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent Ouais, acheter le livre. ouais. En passant, vous avez dit que vous êtes entré en contact avec le Bitcoin il y a 6 ans Oui. et votre expérience a été liée à une arnaque. On Ouais. vous a arnaqué. En passant, comment vous avez découvert les crypto-monnaies et comment vous vous êtes fait arnaquer, hein, brièvement? Non, à la base, je suis quelqu'un de très curieux. J'ai Évidemment. toujours aimé le digital, tout ce qui est ingénierie informatique et tout. Oui. Et donc, chaque fois, je faisais des recherches et tout. Et en 2017, comme ça, oui, je suis tombé sur le Bitcoin. Du coup, premier truc que je voulais faire, c'est d'investir. Oui. Mais investir, maintenant, je ne maîtrisais pas tous les Les contours. contours, Oui. oui. Donc, ce qui s'est passé en ce temps, je pense qu'en 2017, il y avait uniquement Coinbase, le site que j'avais trouvé, Coinbase, qu'on pouvait acheter des bitcoins. Oui, aux Oui. États-Unis, basé Oui. aux États-Unis. Donc, malheureusement pour moi, quelqu'un a dû cloner. Donc, il a fait le double du site Coinbase. Oui, Donc, il a oh, je changé le vois. O à 0. Oui, Donc, ça lit toujours Coinbase, mais si oui, tu ne prends pas attention, tu vas voir oui, que c'est O au lieu de 0 qu'il a mis. oui. Oui. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il a fait le même site. Tout était la même chose. Il n'y avait même pas de Parce qu'il différence a entre, cloné, oui, oui. entre Coinbase et Et, et le site CO et d'arnaque. C0 Ouais. on base, oui. Voilà, exactement, c'était ça. Donc, j'ai mis, Ok. je pense que c'était 250 $. Oui, 200, c'est Oui. oui. Et là, le temps, là, 2017, c'était beaucoup Oui, c'était d'argent beaucoup pour d'argent à moi. l'époque, puis Oui, que ça s'est un jeune multiplié après. Oui, entrepreneur et tout. oui. Oui. Après, peut-être 3 jours, je recherche le site, je ne vois plus. Oui. Mais je vois maintenant le vrai Coinbase. Je vais mettre mes informations, ça ne passe C'est pas. compliqué C'est parce là où, que, oui, oui, c'est là où j'ai compris que c'était une arnaque. Ça m'a un peu dérangé. Ça oui, m'a dérangé. Mais c'est fin 2018 que moi, je me dis que, parce que après 2017, là, chaque fois, je voyais toujours dans les journaux, sur Internet, les gens parlent de la blockchain, parlent de Bitcoin, parlent de crypto-monnaies. Mais moi, je me dis que non, l'affaire, ça m'a déjà fait mal. Je ne vais plus trop m'intéresser et tout. Mais fin 2018, comme ça, je me suis dit que même si j'ai été arnaqué, mais pourquoi les gens s'y intéressent beaucoup à ces trucs? Peut-être que c'est moi qui n'avais pas compris que c'était oui, la vérité. oui. Donc, j'ai commencé donc à investir dans l'éducation. Donc, je partais sur YouTube, je lisais les livres. Le temps là, j'avais lu le livre Bitcoin Standard de Seth Amos. Oui, C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup aimé le livre Bitcoin Kids. oui. Oui, j'ai lu son livre, j'ai lu d'autres livres en Bitcoin. Et après, moi, je me suis dit que je ne vais pas seulement rester quelqu'un qui a lu, mais je vais entrer en profondeur. Profondeur, Oui. d'accord. Comme ça que j'ai aussi commencé à apprendre comment coder des applications sur la blockchain. Exactement. Voilà. Donc, parce que comme éducateur, il faudrait que quand quelqu'un regarde ton parcours, il dit que non, celui-ci est vraiment mieux placé pour m'apprendre parce Oui, que lui, il a pris le temps d'aller en profondeur. profondeur, oui. Parce que la plupart des gens qui se disent que je suis éducateur, blockchain, crypto, tout, ce sont les gens qui sont C'est un peu superficiel, oui, juste, oui, superficiels. c'est vrai. Oui. Oui, Oui, ils touchent que la surface, ils ne parlent oui, pas vraiment à en profondeur, l'intérieur. oui. 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 Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup Oui, d'arnaques ici dehors. Mais moi, j'ai exactement. pris un peu Oui, l'autre route que la plupart des gens ne prennent pas. Et j'ai commencé à mieux comprendre comment, d'accord. comment ne pas se faire arnaquer, comment vraiment investir, qu'est-ce qu'il faut faire, quel type de recherche il faut faire, tous ces trucs-là. J'ai bien appris. Et du coup, quand tu apprends, c'est tellement bon que tu ne peux pas rester Et, seul avec. évidemment, il Donc, faut c'est comme partager. ça que on a commencé un truc qu'on appelait le temps là, Blockchain for Everyone, Oui, oui. avec un ami, Joe Rimsky, que je travaille beaucoup avec. Qui ça? Joe Rimsky, Ok, je oui, connais pas. oui. Je travaille beaucoup avec lui. On a Oui, commencé Blockchain for Everyone. oui. Chaque samedi, on faisait les webinaires Ok, où on apprenait les gens comment, tous ces trucs. oui. Oui. Et de là, j'ai eu un recrutement par une entreprise Paxful. On m'a recruté comme j'étais chargé
pour développer le business et l'adoption du Bitcoin. Bitcoin, vous êtes entreprise, oui. Oui, pour l'Afrique francophone. Oui, ok. Et ça m'a donné l'opportunité maintenant de voyager dans différents pays africains Oui, francophones, oui. accroître beaucoup plus Ça, c'est d'expérience. bien ça, C'est oui. de là où quand je rencontrais beaucoup de personnes, ils me demandaient la question de comment est-ce que tu viens expliquer le Bitcoin comme j'étais un enfant. Oui, Donc après, j'ai travaillé avec Paxful pendant peut-être un an et demi comme ça. oui, Et après Paxful maintenant, ça m'a vraiment ouvert au monde de l'industrie du Bitcoin, oui, spécifiquement parce oui. que l'entreprise était, même comme ils faisaient d'autres crypto-monnaies, mais ils étaient vraiment focalisés Sur le Bitcoin, sur le Bitcoin. oui, ok. Oui. Et mon livre aussi, quand c'est sorti, beaucoup de personnes ont aimé. Ma grande surprise, je ne savais pas que ça devait être aussi apprécié comme Oui, ça. Donc, le livre se vend maintenant partout dans le monde ça, entier. c'est Oui, excellent, oui, oui. Et j'ai des partenaires comme Trésor, comme oui, Tether oui, qui soutient le livre oui, et qui utilise le livre comme ressource d'éducation dans oui, les sites web oui, internationaux oui. et des trucs comme ça. Donc, c'est du coup, le fait d'être arnaqué m'a permis d'aller en Fondeur profondeur, et de comprendre, comprendre, oui. de ressortir avec quelque chose de valeureux que je pourrais partager aux gens. Ouais. Très Ouais. intéressant, Monsieur Fortin, très intéressant. Ouais. Vous voyez comment un jeune, la créativité, l'ingéniosité, parce que c'est qui, je voulais juste comprendre un peu ton background, pourquoi? Parce que il y a des jeunes, parce que au niveau des salariés affranchis, l'accent est un peu mis sur l'investissement, parce que mon background c'est un peu les finances Ouais. et je mets l'accent un peu comment investir, comment éviter les arnaques et les shitcoins, les meme coins, comment diversifier. C'est un peu axé sur les investissements. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup d'individus, quand ils perdent de l'argent, se découragent Ouais, ouais, ouais. et qui pensent que les cryptos, en général, la blockchain, c'est de l'arnaque, sans Ouais. comprendre que non, il faut toujours aller en profondeur Oui. et réessayer plusieurs fois. Parce que on fera toujours des erreurs au début et plus on va en profondeur, plus on s'améliore. Ouais. Oui, donc, Ouais. merci vraiment de partager cette expérience-là. Bon, Ouais. maintenant, parlons de la conférence Bitcoin qui aura lieu du 25 au 27 ici à Douala. Oui. Quel est le thème, quel est le thème de la conférence? Le thème de la conférence c'est démystifier Démystifier? le Bitcoin. D'accord. Donc, le grand thème, démystifier le Bitcoin. Mais on met aussi un accent sur pourquoi les femmes doivent s'intéresser au Bitcoin. On met aussi un accent sur le Lightning, parce que c'est le layer 2 du réseau de Oui, transaction Bitcoin. Lightning, Oui. oui. On met, Lightning Network. oui. Oui. On met aussi l'accent sur l'inclusion financière. Oui. Et on met l'accent sur le Bitcoin comme outil de open source. Oui. Oui. Donc, open source, ça veut dire que le Bitcoin tu n'as pas besoin de la permission pour commencer à contribuer à Oui. l'adoption du Bitcoin. Oui. Et peu importe là où tu es, il suffit juste d'apprendre deux, trois trucs et que tu te lances et c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà, après démystifier le Bitcoin, les femmes, Oui, Lightning Lightning, Network. Oui. l'inclusion financière Yeah. et Bitcoin comme open source. Ok, parlons Voilà. maintenant du Lightning Network parce que il y a environ 10 ans, le Bitcoin, les transactions sur le Bitcoin, il passe avec 3 transactions par seconde. Ouais. Il y a eu des améliorations avec le Lightning Network qui venait de Litecoin. C'est Litecoin qui a d'abord testé le Lightning Network. Oui. Bon, maintenant, au niveau de l'Afrique, quel serait l'importance du Lightning Network pour l'individu qui sera à la conférence de comprendre son importance? Ouais. Donc, le Lightning Network vient vraiment pour, pour pousser le Bitcoin encore plus loin. Oui, Parce que en Afrique, la plupart des fonds font que des micro-paiements. Donc, si oui, par exemple, une maman va aller au marché, elle va faire ses achats à moins de 5 000. oui, Oui. Et disons que si, par exemple, si elle sait utiliser le Bitcoin pour faire ces achats-là, et elle était sur le réseau original du Bitcoin, les charges ne vont pas la permettre de d'utiliser faire le réseau de faire les normalement. transactions, oui. Mais avec Lightning, tu peux faire un achat de 100 francs, tu peux faire un achat de 50 francs, de Oui. 10 francs. Donc, tu peux aller dans un restaurant, tu achètes un truc de 1000 francs et que les coûts ne sont pas vraiment significants. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se passe inaperçu. Fractionnaire. Oui, Mais j'ai une oui, question oui, alors par rapport à ça. oui, Je sais que quand je fais en ce moment, quand je fais les transactions, si je fais par exemple une transaction sur le réseau Bitcoin, je pense que le coût des transactions, c'est toujours 4 dollars, environ 4 dollars, oui, 3 oui, dollars, qui représentent 1500 francs. oui. Maintenant, j'aimerais comprendre, est-ce que le Lightning Network est opérationnel sur le Bitcoin, sur la blockchain Bitcoin en ce moment? Je sais que dans le Litecoin,
Bon, pourquoi alors les coûts des transactions sont toujours à 4 $? J'ai dit en ce moment, si j'ai fait une transaction sur le Bitcoin en ce moment, Oui, tu oui. Lightning. Non, bon, Non, par exemple, ouais. par exemple, tu connais Trésor, parce que Oui, tu es le représentant de Trésor en oui, Afrique oui, francophone. ouais, J'ai par exemple ma clé Trésor. oui. Donc, je vais dans ma clé Trésor, je vais peut-être faire un transfert sur Coinbase. Quand je fais la transaction de Trésor sur le sexe Coinbase, ce qui se passe, c'est que à la fin de la transaction, Trésor va me dire que le coût de cette transaction t'a coûté 4 $. Mhm. Vous savez pourquoi c'est toujours 4 $? Pourquoi le Lightning Network ne s'exécute pas en ce moment? Non, il y a certaines plateformes qui Oui, n'ont pas ils ont encore encore installé le Lightning Network. Ok, installé le d'accord, network. Comme par d'accord. exemple, comme Binance, ça fait moins d'1 an. Qu'ils ont installé le Oui, Lightning qu'ils ont Network. installé. Ok, Oui, d'accord, je oui. comprends. Donc, dès que chaque plateforme Oui, devrait, oui, oui, devrait avoir, voir le Lightning oui, Network. Ok, oui, d'accord. oui, oui. Parce que ça permet vraiment de réduire les Le coûts coût des des transactions. transactions. Mais si tu passes sur une plateforme et qu'il n'y a que le Bitcoin, ça veut dire que parce qu'il y a chaque plateforme qui a le Lightning. Il y a Oui, Bitcoin et en bas, on dit Lightning. oui, ok, je comprends. Ok, donc le Lightning Network, en quelque sorte, c'est comme un réseau parallèle qui permet de faciliter les transactions quand Oui, le coût oui, est bas. Ok, oui, je oui, comprends. Ok. oui, oui, oui. Un peu comme Matic. Un peu Oui. comme, oui. Le Lightning Network, j'explique ça comme ça. Oui, Donc, c'est les micro-paiements qui se oui, fait et qui se valident après un certain temps. oui. Mais avant quand tu fais une transaction Bitcoin, même si c'est une Instant. transaction de 10 francs, ça Oui, va se valider, ça va prendre le même coût, peut-être un, coût de peut-être 7 $. oui, Tu vois un peu. oui. Mais Lightning, tu peux faire 1000 transactions Qui ne se valide avant, pas. oui, qui ne se Se valide valide pas, pas, avant oui. que ça se valide comme un seul Oui, transaction dans le réseau oui, et original. ça a distribué le coût Exactement, équitablement. Et c'est là que les exact. coûts, Oui, justement, c'est je pour ça que comprends. ça baisse. Oui, 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 donc, c'est un peu comme ça que le oui. Lightning Network fonctionne. Et moi, je dis que c'est très, très important pour l'Afrique parce que ça Oui, permet maintenant, c'est un microfinance, oui. oui, pour les Africains. Oui, Et ça casse maintenant toute cette. Ça démystifie vraiment tout qui était compliqué autour de Bitcoin. oui, oui, Parce que on ne se ment, il ne faut pas qu'on se mente. Quand tu expliques le Bitcoin à quelqu'un et dès qu'il fait une transaction et que le coût de la transaction est élevé, il ne comprend plus. oui, pourquoi, Oui, peu justement. importe Ouais, ce parce que que c'est tu as. technique, Oui, parce que c'est oui. technique, donc il Et faut du aller, coup, oui, si c'est technique, et maintenant, quand il fait la transaction, il est en train de oui, perdre beaucoup d'argent, oui, il va évidemment, se demander beaucoup oui, de questions. oui, c'est vrai. Maintenant, quand le Lightning Network entre en jeu, maintenant, ça rend que non seulement c'est rapide, non seulement c'est confortable et à moins coût. Oui. Donc, pour moi, je pense que le Lightning Network va vraiment Changer changer, beaucoup de choses, oui, oui, et pousser l'adoption de de Bitcoin. Bitcoin. Non seulement avec peut-être les jeunes qui s'y connaissent déjà, mais Oui, aussi les parents, les mamans, les bails anciens, tous ces gens, évidemment, oui. évidemment. Parlons maintenant de la démystification du Bitcoin. Ouais. Pourquoi le thème démystification? Est-ce qu'il est toujours difficile aux Africains francophones, aux Camerounais en particulier, de comprendre l'importance du Bitcoin, ou bien c'est toujours un mystère pour des individus? Parce que, Oui, malheureusement, c'est pour la majorité des personnes, oui, le Bitcoin est toujours compliqué. oui, Oui. Et aussi, malheureusement encore, on a eu des différents trucs comme les arnaques, oui, les mauvaises éducations, oui, les fémons qui sont oui, venus dans ces trucs en disant que, ok, je vais changer la vie des gens et tout le monde utilise le mot Bitcoin. oui, Même comme il est en train de, peut-être que la personne a créé sa propre plateforme, il a oui. créé sa propre shitcoin, il a créé, mais toujours le mot qui ressort chaque fois, C'est le c'est le Bitcoin, parce que Bitcoin. c'est le mot le plus Voilà, populaire au niveau des voilà, crypto-monnaies, oui. voilà. Même quand les gens, là, quand ils tiennent les discours, ils disent que je vais utiliser le Bitcoin pour changer la vie des gens, mais quand vous entrez en profondeur, ce n'est pas le Bitcoin qu'ils utilisent. Oui, Ils utilisent la technologie blockchain pour créer une crypto-monnaie qui n'a rien à c'est voir avoir avec le le Bitcoin, Bitcoin oui, oui. pour dire que voilà, voilà, voilà. Ouais. Et du coup, ça fait en sorte que beaucoup de personnes esquivent le Bitcoin ou bien s'éloignent du Bitcoin en disant que c'est le Bitcoin qui a fait en sorte que peut-être ma cousine, moi-même, Vous avez telle investi dans un personne que je mauvais compte. Comme connais, l'IF voilà. Limal, par exemple, qui a fait mal Exactement. beaucoup à beaucoup d'Africains. Exactement. Oui. Exactement. Et Oui. quand tu demandes à ces gens qui ont été arnaqués par l'IF Limal, ils te disent Oui. que j'ai perdu l'argent dans Bitcoin. Oui, oui, alors qu'il n'y a aucun Voilà, rapport. voilà. Oui, C'est pour oui. ça qu'on a choisi le thème démystifié. Parce qu'il D'accord. faut faire la différence entre Bitcoin
et les autres Crypto-monnaie, crypto-monnaies et oui. aussi les autres projets crypto que les gens Oui, font en disant que c'est c'est Bitcoin le alors que Bitcoin. c'est pas ça. D'accord, Voilà. excellent. Donc, c'est juste pour informer, Oui, éduquer, oui, oui, sensibiliser, oui, différencier oui, entre différentes oui, crypto-monnaies et montrer que le oui, Bitcoin oui. est quelque chose de sérieux et Voilà. il n'y a pas de comparaison. Voilà. Parce Oui, qu'avant tout, la conférence, c'est une oui, plateforme d'éducation. oui. D'abord. D'abord, d'accord. Oui. Donc, c'est là, c'est un endroit où, dès que tu te rends, c'est pour t'éduquer. C'est pour D'accord. mieux comprendre ce qui se passe dans ce monde du Bitcoin. C'est vraiment une rencontre où tu vas venir voir les gens qui font dans ce monde depuis Oui, et qui sont des gens normaux comme toi et moi. oui, oui, Voilà. oui, Et qui ont un niveau de vie ou bien une façon de regarder la vie autrement et très positif oui, que peut-être si toi tu t'intéresses, tu peux être aussi comme eux. Donc c'est un évidemment. peu l'idée de Oui, la oui. conférence. Maintenant, parlons Bitcoin et la femme, Mhm. crypto-monnaie et femme. Pourquoi crypto-monnaie et les femmes et aussi quelles sont les difficultés que les Africaines rencontrent dans le domaine? Oui, surtout l'Afrique en général Oui, et surtout l'Afrique francophone, c'est manque d'éducation. manque de Oui, d'accord. manque d'éducation. Je ne cesse pas de stresser sur l'éducation parce que Oui, c'est de là où tout commence. Dès que quelqu'un a compris l'éducation, ce n'est plus toi qui pilote. Moi, je peux te guider et te donner l'éducation parce que là, chaque fois quand quelqu'un va que moi, Zonda faut-il, toi tu fais dans la crypto-monnaie, si je te donne 1 million maintenant, combien je peux avoir après un oui, mois? C'est une oui, très mauvaise oui, question. oui, c'est Ah, comment, exactement, voilà. exactement. Là, tu comprends que la personne n'a pas d'éducation. Il veut Oui, seulement faire de l'argent. l'argent, Oui, oui. oui. Donc, et la question, quand je leur demande que qu'est-ce que tu veux investir dedans? Tu veux investir dedans parce que tu penses que je suis un expert ou bien tu veux investir parce que tu connais sur quoi tu veux investir. Voilà. Donc, l'éducation, il y a un manque d'éducation au sein des jeunes, des adultes, des parents, tout ce groupe de personnes en Afrique francophone. Oui, Oui, l'Afrique d'expression anglaise, c'est un peu différent. différent, oui, Oui, parce que la technologie d'abord là-bas est en anglais, oui. donc c'est un peu plus facile pour quelqu'un de là-bas De de, comprendre oui, de rapidement, comprendre. puisque oui. Oui. Nous, maintenant, en utilisant la conférence, on est en train de vouloir reprendre, remettre et donner la possibilité à chaque jeune parent de voir que le Bitcoin n'est pas pour seulement les gens qui parlent anglais, mais c'est pour tout le monde. Oui, On est en train de ramener le Bitcoin dans son entité, pas des trucs d'investissement, ceci, voir un peu. On est son en train utilité première, de la ton utilité, décentralisation et la oui, exactement, et en langue en française. langue française, oui. Voilà. Donc, c'est aussi la deuxième chose le plus important de la conférence. Plateforme d'éducation en premier lieu. Deuxième lieu, ramener la technologie Bitcoin dans toute son entité en langue française. Oui. Et Voilà. pourquoi la femme alors? Oui, maintenant, la femme représente quelque chose, euh, quelque chose de très important dans la société de Oui, façon générale. oui, Et ça ne doit pas changer dans le monde de la technologie ou oui. même dans le monde du Bitcoin. Quand vous regardez au sein de, peut-être dans notre organisation même de la conférence, on a peut-être une seule femme. C'est Et pas oui, bien. oui, C'est pas bien. oui. Je ne sais pas pourquoi les femmes sont peut-être toujours. Je ne sais pas si c'est eux-mêmes qui se reculent ou bien c'est la technologie qui fait en sorte que ils se disent que c'est compliqué, ah, c'est pour les hommes et tout. Donc, Oui. il y a les femmes comme Nelly Elite de Chacho, Jara oui, oui, qui soutient vraiment le projet. Il y a oui, Karine Dikamba qui a oui, travaillé avec Binance et Yellowcat, qui sont les deux femmes principales. Si vous oui, regardez la fiche oui. des intervenants, on Bien, a fait oui. deux femmes Femme, aussi oui, qui n'est pas vraiment équilibrée. On ne oui. voudrait pas que ça soit vraiment équilibré, mais Il y a peut-être, plus de femmes quand oui, même. peut-être si Oui, on a peut-être 5 femmes, oui, comme ça, 10 femmes, oui, ça ça, changerait. oui. Oui, On est en train de vouloir mettre cette femme en avant pour qu'ils inspirent les autres femmes, pour oui, qu'ils disent, OK, oui, nous les femmes, peut faire mieux, oui, peut-être que les hommes, et pousser aussi l'adoption du Bitcoin. Parce oui. que la femme, on dit souvent, c'est le credo de la famille. Voilà. Évidemment, Et évidemment, si la femme comprend le Bitcoin, ça veut dire que les enfants sont dans une très bon évidemment. chemin. Voilà. Et le livre aussi, c'est ce qu'on a aussi fait dans le livre. Si vous avez lu le livre, il y a 2 enfants dans le livre. Mais la plus curieuse dans le livre, c'est La la jeune, fille, oui, la oui, jeune fille. oui, On a oui. fait exprès.
oui, Et parce qu'au sein de la famille, il faudrait qu'on commence à parler de la finance. Et si le livre peut pousser des familles et à travers la femme de parler de la finance, c'est quelque chose de très bien. Parce que nous, quand on grandissait, on ne parlait pas de la mais non, finance. pas du tout. Même jusqu'à présent, hein, même Exactement. au Canada d'où je viens, ce n'est pas. C'est maintenant qu'on essaie d'inclure ça dans le programme d'école, mais ça c'est pas évidemment ça. C'est pour Donc ça c'est une bonne qu'on est idée. en train de vouloir Oui, mettre la femme en au avant. centre On de. veut que toutes les filles, toutes les femmes qui seront à la conférence soient inspirées par Oui, le parcours de ces deux oui, grandes dames oui. qui sont parmi nos intervenants. Excellent, excellent. Et maintenant, parlons de l'inclusion financière. Oui, l'inclusion financière, le but qu'on apporte de l'inclusion financière de telle façon que tu n'as pas besoin d'avoir un compte bancaire, tu n'as pas besoin d'avoir la carte d'identité, tu n'as pas Oui, besoin, tu as presque besoin de rien. Aujourd'hui, on a une solution comme Machankura qui permet à faire Achakura, Machankura, Machankura, oui, oui, qui permet à faire des transactions de Bitcoin avec le code USSD. oui, Oui. Donc, tu n'as même pas besoin d'un smartphone oui, de nos oui, d'une jours. connexion Internet. Oui, d'une connexion Internet Internet, pour oui. faire une transaction Bitcoin. Wow, ok, Voilà. ça c'est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Machankura est l'un de nos sponsors majeurs de la conférence. Machakura. Oui, Oui, c'est une c'est société basée en Afrique du Sud. en Afrique du Oui, Sud, oui. Machakura. Et Intéressant. c'est une solution très, très Oui, intéressante. Et récemment, il vient de lancer en Côte d'Ivoire. oui, Et ils sont en train de vouloir entrer aussi dans Camerounais. le marché camerounais et Oui, Afrique oui, francophone en ça c'est général. Oui. intéressant. Ils sont à Uganda, Tanzanie, Togo, euh, en Afrique du Sud, Oui, dans des différents pays qui sont en Afrique, de Namibie, oui, tous ces oui, oui, pays-là, oui. oui. La solution marche très Excellent, bien là-bas. excellent. Ouais. Et je côtoie bien le fondateur de cette De entreprise, Machakura, oui. oui. Ben, Et donc, en passant, ce sont des opportunités. Ça permet aux individus, par exemple au Cameroun, comme par exemple ouais, toi, de tisser ces contacts ou de les mettre ensemble pour pouvoir voir comment ils peuvent ouais, déployer ces solutions exactement. sur le Ouais, terrain. ouais, Et ouais. comme tu disais, tu as fait marketing, ingénierie. Mhm. Il faut maintenant toucher, comme tu dis, toucher la communauté, Ouais, parler de l'importance. Donc, ça voilà. crée des opportunités d'emploi, Exactement. des travaux Ouais, parallèles. ouais, 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 Ça c'est ouais, intéressant, vraiment intéressant. ouais. Ça veut dire, parce qu'il y a des gens qui se plaignent qu'il n'y a pas de travail, Exact. alors que l'opportunité est Ouais, immense. Parce ouais. qu'avec Machakura, par exemple, on peut toucher beaucoup, surtout Beaucoup de les personnes, femmes qui ouais. sont au marché là. Oui, oui. Elles savent que les transactions sont rapides, Oui. Avec les petits avec téléphones. leur petit Oui, téléphone. Et oui, l'argent est instantané oui, dans le compte, oui, dans leur compte, au oui, niveau du oui, téléphone. oui. Parce que je pense que les transactions, bon, quand je venais, j'ai fait une transaction d'1 million Mhm, de francs CFA pour pouvoir tenir ici pendant oui, mon séjour. mhm. On chargeait 8 000 sur une transaction de d'1 million de francs CFA. Ouais. 1 million, c'est environ 2350 Dollars, oui. canadiens. Oui, Donc, 2350 canadiens, on vous charge, si vous convertissez les 8 000 francs CFA, c'est environ 20 $. oui, 20 $ pour une petite transaction comme ça. oui, Alors que dans le réseau Bitcoin, Lightning Network, ça vous coûte peut-être 2 cents, oui, 3 oui, cents. oui, oui, oui. Donc, ouais, donc, il faut seulement juste que les gens comprennent l'importance et vraiment la solution Exactement. au problème que ça apporte. Donc, au Exactement. niveau de la communication, il faut juste, Mhm. dans l'opportunité est immense, Oui. dans les Et jeunes qui se plaignent. c'est là, Oui, oui. l'opportunité est là. Oui, oui, donc les gens sont pas juste curieux et Exact. c'est vraiment bien. Dommage que je ne serais pas là. Je Ouais, voulais, ouais. j'ai tout fait. Si tu peux, on peut te dire, j'ai tout fait pour être là, mais pour des raisons personnelles, je ne pourrais Mhm. pas être là. Oui, Bon. Mais oui, c'est pas grave, il y aura d'autres oui, opportunités. oui. Oui. Maintenant, parlons de la régulation. Parlons d'abord du gouvernement. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a un soutien, par exemple, au niveau des entrepreneurs qui se lancent dans le domaine blockchain et Bitcoin? Oui, il y a pas mal des entrepreneurs Oui, camerounais qui se lancent oui, dans le projet. C'est vrai que les projets sont encore enfantins, sont en train oui, de grandir et tout. oui. Oui, mais je pense que d'ici 2, 3 ans, il y aura beaucoup plus de projets Des projets. vraiment concrets Oui, et qui ont les utilités, leur place dans la société oui. et que les gens peuvent utiliser uniquement les bitcoins ou Sans même bien les savoir même cryptos. que chacun utilise le Exactement. Bitcoin. Parce que le Bitcoin Oui, peut être ouais. un support Oui, sous les transactions, sous le CFA exactement. par exemple. Donc Exactement. quelqu'un utilise le CFA mais ne sait Ouais, pas que ouais.
la transaction soutenant ces activités-là, c'est le Bitcoin. Exactement, c'est ça. Oui, Ça. donc je pense que c'est un Oui. peu ce que Jar a Oui. fait en ce Et moment. d'ailleurs même, Oui, dernièrement, quand j'étais au Kenya, en oui, décembre, pour le African oui, Bitcoin oui, Conference, oui, oui, oui. on a eu à utiliser un produit Bitcoin qui s'appelait Tando. Donc, Tando, oui, oui, comme étranger, je devais changer mes Bitcoins oui, en... Parce que quand je vais voyager, je voyage plus avec les Bitcoins. C'est aussi oui, l'inconvénient d'avoir des oui, Bitcoins. oui, Parce que tu peux avoir énormément d'argent, mais personne ne le sait. oui. Mais c'est là, c'est dans ta tête, Oui, mais le oui, code est dans la tête, oui, exactement. oui, Donc, dès qu'on est arrivé au Kenya, on nous a dit de télécharger Tando. Tando, c'est un produit Bitcoin qui te permet de faire des transactions locales sans toutefois changer ton argent en Kenya chez nous. oui, Tu vois un peu. Donc, l'application fait en sorte que si tu as le Bitcoin dans ton téléphone, oui. tu prends, je viens peut-être dans un endroit comme ça et que je vais payer ici. Je ne suis, En chilling, par oui, exemple, au oui, Kenya, oui, oui, je ne suis pas du Kenya. oui, Oui, c'est que ce que je fais, je pars dans l'application, je Tando, prends oui, peut-être le code de l'endroit, oui, je mets, et quand ça va créer une facture. Quand oui, je prends la facture, je prends dans mon wallet Bitcoin et oui, tu fais, j'envoie. oui, Et quand ça arrive là-bas, ça arrive en Kenya Shillings. oui, Mais moi, je n'ai pas touché du Kenya oui, Shillings. oui, oui. Oui. Donc, Et ça quelle est la rapidité de la transaction? C'est instantané. instantané. Wow, Instantané. wow. Et le support derrière, c'est Bitcoin, la Évidemment, blockchain. évidemment. Donc, Donc, oui, oui, il y a des trucs comme ça. Et il y a aussi des Camerounais qui sont en train de créer des produits dans ce sens oui, actuellement, oui, oui. Intéressant, comme je te intéressant. parle. Et ça permet que chaque étranger qui est quand tu débarques dans un pays, Oui, tu n'es pas dans cette difficulté de faire les échanges, oui, 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 qui oui, est très souvent très compliqué et oui, c'est vraiment très coûteux aussi. oui. Voilà. Donc, Intéressant, intéressant. Wow. et au Cameroun, en parlant de la régulation, le Oui, gouvernement, oui. tout, au sein de la conférence, on a l'immense honneur d'avoir le DG de la CNPS qui Oui, serait j'ai vu, l'un oui, de il sera nos là, il sera présent. intervenants. Oui, Oui. oui, Donc là, tu vois que même les membres du gouvernement, les gens qui travaillent au gouvernement, voient l'utilité et oui, oui, l'importance oui, du Bitcoin et oui, de la blockchain et ce oui, que ça peut apporter. oui, Et eux, ils se déplacent pour venir oui, non seulement participer, mais pour aussi donner leurs expériences et tout, oui. qui est très c'est quelque chose que nous, au sein de l'organisation de la conférence, on est très fiers Bien évidemment, évidemment. de voir ça. Et le gouvernement camerounais en général, je pense que la seule difficulté actuellement, c'est de mettre un cadre réglementaire qui va permettre à ce que chaque citoyen qui interagisse avec la blockchain, le Bitcoin, soit protégé. Oui, Et ce n'est pas, comme c'est une nouvelle technologie, ce n'est pas vraiment quelque chose on peut dire que okay, voici la régulation du Bitcoin du jour au lendemain. oui, il faut du Ça prend travail, le du temps, soumettre, oui. ça Et prend, le gouvernement évidemment, camerounais est en train de travailler. Oui. évidemment. Et d'ailleurs, même, on a eu beaucoup d'échanges avec les membres de la COSUMAF, la directrice Oui, du COSUMAF. Et on espère aussi qu'ils seront là durant la conférence. conférence, Ils ont suscité l'intérêt d'être présent. d'être Oh, là. excellent. On a un panel de régulation qui va avoir des membres du gouvernement, des citoyens et les acteurs. On va bien en parler, on va bien débattre sur ce Bon, sujet de bon, régulation. maintenant, pour voir un peu les participants, du moins les speakers qui Ouais. seront là, parce que ça peut peut-être susciter l'intérêt de ceux qui nous suivent. Et je vous invite, les amis, à être Ouais. présents. Ce sont des opportunités à ne pas manquer, surtout que quand ça se passe en Afrique francophone et ça Et se au passe Cameroun. au Cameroun et ça se passe en français. Donc, si vous êtes en France, en Côte d'Ivoire, Ouais. ça se passe du 25 au 27 avril. Il faut que ça soit un succès, les gars, parce que il y a le monde qui nous regarde. Quand ça se passe en Amérique du Nord, les prix d'entrée, c'est dans les $1 500, $7 000, $8 000. Donc, je pense que au niveau du coût d'accès, c'est accessible pour nous, Africains. Donc, il faut venir supporter le projet. Donc, c'est pour ça que je vous tenais à recevoir M. Fossing pour qu'il vous parle un peu de l'importance. Et aussi, maintenant, on va parler des speakers. Qui sont ceux qui arrivent? Par exemple, je connais que Nelly Tchatchu sera présente. C'est l'une des premières en Oui, principe. Je oui. sais qu'il y a Karine Karine Scarabini. de Binance qui Oui, sera là. oui, Et je crois ici il y a le monsieur de Trésor. oui, Il a oui, posté sur son truc Twitter, j'ai suivi, bah, j'oublie oui, souvent son ok, nom, oui, qui oui, sera présent. Joseph, oui. Oui, il Oui. sera présent. C'est un très bon ami à moi. Oui, Oui. oui.
On s'est oui, connus professionnellement, on oui, est devenus les amis, ils aiment beaucoup le travail qu'on nous fait en évidemment. Afrique. Qui serait là. Oui, Il y aura Lucien aussi, qui est français, mais il oui. travaille avec Trésor Trésor. Oui, France, oui. oui, il va maintenant venir faire un atelier de comment garder ses bitcoins et avoir ses propres clés. C'est clé, Oui. oui, Donc, oui. Ok. on aura un atelier sur comment Sécuriser, manipuler, c'est, oui, sécuriser oui, le wallet physique oui, Trésor, oui. oui, Ok. qui est très très intéressant Évidemment, aussi, oui. oui, et que ça peut te permettre de faire ta patrimoine. Oui, Oui, parce que oui, pour moi, j'utilise la wallet Trésor pour ça, parce que oui, depuis que mon fils avait 2 ans, chaque mois, j'achète les bitcoins, je garde pour lui, je ne sais oui. pas, Bon, les Satoshi. voilà, les Oui, Satoshi, oui. oui, les Satoshi, oui. Et peut-être quand il aura 10 ans, 17 ans, 18 ans, on va voir c'est Des que ça va espoirs, donner. peut-être à 17 ans, il pourra prendre sa retraite. Exactement. Exactement. Et Oui, c'est ça qui oui, fait en sorte que le Bitcoin est très bien, parce que tu évidemment. ne te déranges plus. Quand tu regardes dans le futur, tu sais que non, tu as déjà sécurisé Oui. la vie de tes sœurs. Exact, Voilà. de tes descendants, oui. Oui, Ouais. exactement. C'est ce qu'on appelle generational wealth change. Ouais, Exactement. ça te change Exactement. la vie de ta génération. J'en Ouais. parle le plus souvent dans la chaîne, les gens ne Ouais. comprennent pas. Voilà un exemple, les amis. OK? Et le Oui, Bitcoin, c'est la oui. manière la plus simple de faire le generational wealth. Wealth, Parce yes. qu'il suffit seulement d'avoir ton travail. Tu n'as même pas besoin de travailler dans l'écosystème Bitcoin blockchain. Tu peux être docteur, tu peux être avocat, tu peux Oui, être oui, par exemple, là, mais dès lors que tu connais la valeur du Bitcoin, tu peux dire que, OK, j'ai les enfants, j'ai des projets, tu achètes tes Bitcoins chaque mois, chaque oui. an, tu gardes, tu gardes, tu gardes. Ouais. Évidemment. Là, nous sommes en train d'ancrer dans l'aspect Ouais, investissement. ouais, ouais, Et c'est vraiment intéressant. Tu es jeune, quand je te vois, tu es un jeune. Parce que le plus souvent, quand je parle de Christian, parce que bon, tu es entré dans les crypto-monnaies il y a 12 ans, ouais, ouais, tu as acheté le Bitcoin moins cher. C'est pour ouais, ça que tu dis que c'est, ouais, qu'il faut investir dans les cryptos à fort fondamentaux. ouais. Parce que le plus souvent, je mets l'accent sur le Bitcoin, Ethereum, des projets qui sont déjà établis. Mais le plus souvent, les investisseurs que je connais s'intéressent plus au shitcoin, au minecoin, parce que ça peut faire 10x, ça peut faire 100x. Ouais. Quel conseil pourrais-tu les apporter? Parce que quand je t'écoute, je vois que malgré ton jeune âge, tu as, tu as cultivé ce qu'on appelle la patience et tu te projettes davantage vers le futur parce que tu prends l'exemple de ton fils qui avait 2 ans, qui aujourd'hui, je pense, a 5 ans, Ouais. qui se projette dans le futur et dit que bon, à 17 ans, disons d'ici 12 ans, tu estimes que le Bitcoin pourrait peut-être valoir 1 million de dollars et les satoshi que tu achètes aujourd'hui seront multipliés, supposons, par 20 par exemple. Et Mhm. les peu d'investissements que tu réalises pour ton enfant aujourd'hui pourraient l'affranchir ou bien changer les générations futures. Comment est-ce que tu as fait pour cultiver un tel mindset? Parce que le plus souvent, le blocage que les jeunes ont, c'est que je suis jeune, je peux prendre les risques, je veux être riche en 6 mois, en un an. Mhm. Quel conseil pourrais-tu les apporter? Ouais. Moi, je suis très jeune. Oui, J'ai une famille. oui, Euh, Aujourd'hui, j'ai 32 ans. oui. Et je me suis marié, ça fait 5 ans 5 ans, aujourd'hui, oui, 6 ans comme ça. oui. Et j'ai un enfant. Oui. Je parle de tout ça parce que les gens comprennent bien d'où je viens. Oui, Oui. évidemment, évidemment. Et avoir une famille, il faut penser en tant que mon père m'avait appris doit, un homme doit être quelqu'un qui regarde 10 pas en avant. Oui. D'accord. Et chaque fois, chaque chose que je fais, je me demande la question, comment est-ce que je peux être 10 pas en avant? Parce que 10 pas en avant veut dire que je suis en train de bien sécuriser l'avenir de ma famille, Oui, ma bien femme, sûr, l'enfant, et bien sûr, aussi les personnes qui sont à côté de moi. bien Donc, sûr. ça me permet de faire beaucoup plus de recherches, de lire beaucoup plus de livres, d'être plus curieux. Oui, Et dans tout ça, ça m'a permis de regarder ce qu'on appelle, d'avoir ce qu'on appelle en anglais delayed gratification. oui, ouais, Oui, delay gratification, oui, oui. oui. Donc, Donc, je me suis. ça veut dire en français, en quelque sorte, de ralentir les plaisirs Oui, d'aujourd'hui pour pouvoir avoir les gratifications dans un oui, futur lointain. ouais, ouais. Oui. Et aussi dans cette philosophie de delayed gratification, Gratification, oui. j'applique aussi ce qu'on appelle le 80-20 rule. Oui, Donc, le oui, 80-20 rule veut dire que je prends 20%, j'investis 20% pour avoir
80%. Dans un futur, Dans un futur, oui. d'accord. Et la vie est faite ainsi. Oui. C'est 20% de personnes dans le monde entier qui fait vraiment avancer le Le monde. monde, oui. Je pense, oui, moi-même, mais Oui, oui, moi-même, oui. d'accord. Et 20% de personnes ont la richesse de tout Oui. tout le monde entier, Oui, ou bien oui. 80% des personnes. Oui. Donc, chaque facette de la vie, chaque industrie, il y a toujours C'est un rôle de Pareto, là. exactement. Oui. Oui. Donc, ça me permet de regarder la vie un peu autrement, dans un autre perspective, un peu plus ralenti. Voilà. Et lorsque j'ai découvert le Bitcoin, je me suis dit que voilà, C'est ça la solution. Voici oui, l'opportunité. oui. Oui. Parce que ça vient me. Avant, j'étais entrepreneur, j'ai fait beaucoup d'autres projets qui ont échoué et tout. Et chaque fois, je me demandais la question, comment est-ce que je peux vraiment m'asseoir et de ne pas avoir des dérangements ou bien des pensées, des stress. Et comment est-ce que ma vie va devenir, des trucs comme ça. Je ne vais pas dire que je n'ai plus ces problèmes-là, j'ai toujours ces problèmes, mais ça réduit Oui. vraiment. Ça n'a pas, bon, avec l'expérience que tu as accomplie, Oui. tu peux maintenant gérer Oui. tous ces petits Oui. problèmes-là et avoir des petits Exactement. problèmes. Et le Bitcoin vient maintenant, ça me permet de dire que ok, j'ai quand même quelque chose que quelqu'un ne peut pas se débarquer un jour chez moi pour prendre, ou bien bloquer mon compte bancaire, ou bien, tu vois. C'est dans ta tête, Voilà. justement. Donc, et que dans ça encore, j'ai appris que dans le Bitcoin, lorsque tu as une perspective de long terme, c'est là où tu gagnes Oui, plus. justement, justement. Et maintenant, comme un jeune Camerounais, comment est-ce que je peux accroître des bitcoins? Comment est-ce que je peux avoir des bitcoins? C'est la question que beaucoup de personnes demandent chaque jour. Comment est-ce que je peux avoir des bitcoins? Maintenant, écoutez comment avoir les bitcoins, les amis. Et souvent, ma réponse à ça n'est pas Oui, la réponse ordinaire. Et oui. les gens n'aiment pas Là, quand je réponds ainsi. Donc, pour avoir des bitcoins, déjà, il faut être quelqu'un qui travaille quelque part. Parce que le Bitcoin, ce n'est pas ce qu'on appelle un get rich quick scheme. Ce n'est pas quelque chose qui va te faire, et tu vas faire en sorte que tu vas devenir riche du jour au du jour au lendemain. lendemain, ça prend Voilà, du temps. ça prend Oui, du temps. oui. Et lorsque tu es dans cette, tu connais déjà que ça prend du temps, et plus tu as des bitcoins, plus ça reste dans ton wallet, plus ça croît de la valeur. Oui, Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que qu'est-ce que je peux faire pour accroître plus de valeur, pour avoir plus d'argent, pour acheter plus de bitcoin. bitcoin. Oui, Donc, c'est un peu la démarche. oui, Donc, par exemple, il y a il y a les 10, on appelle ça souvent les 10 métiers prometteurs actuellement. oui, Il y a la cybersécurité, il y a data analyst, oui, il y a tous ces oui, métiers-là. oui, Voilà. Et moi, je me suis dit que, ok, comment, moi, je veux plus de bitcoin. oui. Et la manière la plus simple pour moi, c'est de m'asseoir, accroître une performance, une compétence Compétence, oui. qui va me permettre d'avoir Du revenu, du un bon revenu. revenu pour Je t'acheter tes coupe un affiches. parti Oui, de cette revenu, oui, je mets en bitcoin et je oui. continue ma vie. Et peut-être, oui, Parce que les gens qui investissent dans le bitcoin, tant qu'ils n'ont pas quelque chose à manger ou bien à se soutenir, c'est très très mauvais, c'est très risqué. oui, parce que vous serez obligé d'aller puiser dans vos Oui, épargnes pour manger. Alors ou que, bien si le marché baisse, oui, vous mais êtes en la mal. panique, oui, c'est Oui, vrai. vous êtes en mal et Oui, oui, comme maintenant. vous allez dire que peut-être vous êtes fait arnaquer, le Oui, bitcoin n'est pas bien et vous tout. allez vendre. Alors que Exactement. c'est une erreur. Alors que Oui, souvent, c'est la oui, perspective, la porte d'entrée. oui, oui, Si quelqu'un a les moyens de gérer son loyer un jeune, de gérer son loyer, de gérer son pain quotidien, de gérer ses petits besoins, hein, et qu'il a une portion de son argent et qu'il gagne en bitcoin, il est tranquille. oui, Il est tranquille. Moi, je ne suis pas. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux placées de dire. oui. Moi, je ne suis pas le genre de bitcoiner qui va peut-être te dire que, ok, il faut bien analyser tel projet et que ça va te donner. Non. Je dis toujours aux gens, si tu cherches ce genre d'informations, ce n'est pas moi la C'est pas, personne oui, qui justement, va vous donner. je vais revenir sur ça maintenant. Je sais que, bon, les gens vont dire que tu es un Bitcoin maximaliste, ton focus c'est le Bitcoin. Et qu'est-ce que tu penses alors d'autres altcoins? Je ne parle pas Oui, oui, oui. on va d'abord parler des projets comme les layers, comme par Mhm. exemple les layers 1, comme Mhm. Ethereum, Oui. Solana. Quelle est ta vision de ces projets-là? Moi, je n'ai pas de problème particulier en tant que tel avec peu importe le projet. Oui, C'est comme dans le monde entier. Il y a
il y a beaucoup de voitures. Il y a Toyota, il y a Lexus, Oui, oui, Mais moi, j'aime la Mercedes. oui, C'est pas parce qu'il y a pas, je ne dis pas que la Toyota n'est pas bien. oui, Ouais, un peu. oui, je Parce que comprends. souvent, les gens pensent que quand quelqu'un a un maximaliste, c'est parce qu'il déteste d'autres Donc, projets. non, Non. non, non. Ouais. C'est parce qu'il a vu que avec ça, c'est bon pour C'est moi. ça ta préférence, Oui, ça, c'est ça ça ma remplit tes comptes. Ok, préférence. Oui. d'accord. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses des meme coins et des shitcoins? Oui, je sais aussi que Oui. beaucoup de personnes ont fait de fortune avec. Ok. Oui, je sais. Oh, ok. Ça a changé la vie de beaucoup de personnes. Que tu connais. Mais en même temps, Oui. vu que je connais, que j'ai vu en ligne, sur Bon, YouTube et tout, j'ai dit physique, pas en non, pas ligne. vraiment. Voilà, Pas justement, c'est ça vraiment. le point. Pas Il y vraiment. a le monde de YouTube, il y a le monde virtuel, il y a le monde réel. Est-ce que tu connais quelqu'un? Moi, je peux te dire, par exemple, moi, je connais des gens qui sont devenus extrêmement riches avec Des le meme coins. Bitcoin. Oui, Parce que oui, je suis je dans, vois. non pas les mêmes quoi, je ne connais Ok, personne. ok. Je peux te dire que parce que j'ai fait l'éducation dans les crypto-monnaies, je suis dans les crypto-monnaies depuis 2014. Ok. Donc, je connais le Bitcoin quand c'était à 100 dollars là, je connaissais déjà ça, Mhm. comment ça fonctionnait. Je te dis que ces gens que j'ai côtoyés, je connais même quelqu'un qui est presque milliardaire Oui. en dollars grâce au Bitcoin. Celui qui m'a appris le Bitcoin. Mhm. Je connais des gens qui sont venus après que j'ai introduit, qui ont investi dans le Bitcoin, Ethereum, Solana, des trucs à fort fondamentaux, qui sont extrêmement riches aujourd'hui, qui ont acheté les immeubles et tout. Mais je ne connais pas. Dans le réseau, je peux regarder dans ma tête environ 20 personnes qui me courent dans la tête en ce moment. Je ne connais personne qui est devenu riche grâce au membership. C'est donc que j'aimerais savoir, est-ce que si tu connais quelqu'un, j'aimerais juste inviter la personne Oui, et qui faire un veut nous entretien, oui, qui nous expliquer explique le comment tu as secret. fait. Oui, J'ai oui. même essayé de suivre, comment on l'appelle, c'est coach Zangue. Zangue, oui. J'ai essayé de le suivre Mhm. parce que moi, je suis très sceptique, mais je suis un peu comme toi, je suis curieux. Curieux, oui. Donc, je ne laisse pas le jugement. Mhm. I don't like judgment to cloud the way I think. Mhm. Donc, j'aime toujours donner l'opportunité aux gens. J'ai essayé de le suivre pendant parce qu'il faisait les masterclass De des shitcoins, shitcoin, des yeah, memes. oui. Mais plus je le suivais, plus ça confirmait ma réticence Oui. vis-à-vis des memes et des shitcoins. Parce que j'ai cette expérience-là. Mhm. J'ai cette expérience-là. Donc, c'est pour ça que je vais le discuter avec lui. C'est qui sera à Ok. la conférence. Oui, oui, J'aimerais qu'il me montre un individu. Parce que j'ai un combat avec ceux qui me suivent. Ils me disent que je suis un peu trop maximaliste vers les fondamentaux. oui, Et je oui. mets toujours l'accent sur le Bitcoin. Mais c'est plus pour protéger Oui, l'investisseur. oui, C'est plus pour les exactement. protéger. Oui. Et je pense que dans 10 ans, bon, parlons un peu des perspectives. Ils savent déjà ce que moi je pense. On va parler de toi. Où est-ce que tu vois le Bitcoin dans 5 ans? Dans Le 5 prix, ans. en Donc, termes de prix, en termes d'adoption, en termes de tout. oui. C'est vrai que je n'aime pas trop parler du prix du Bitcoin, mais souvent les gens aiment que nous, On touche un qui peu. s'y connaissent, On on parle parle un un peu peu du de prix, ça. oui. Moi, je pense que le Bitcoin serait plus de 1 milliard, 1 million De dollars de d'ici les dollars 5, oui, d'ici d'ici 5 ans. 5 ans. Oui. Oui. Et, Oui. oui, et les gens vont me demander pourquoi Michael Saylor n'est pas au Cameroun. Michael Sell, on n'est pas au Cameroun parce que disons que c'est une première édition. Oui, Oui, et il y a beaucoup des internautes des intervenants qui voudraient venir à la conférence, oui. mais ils se disent que c'est une première conférence. Oh, ils veulent d'abord voir. Faisons, Oh, fait. d'accord, Il d'accord. y a ce qu'on appelle dans le Bitcoin Proof of Work. Proof of work, Ouais, oui. proof yourself. Oui. Oui, Après, on va te suivre. Et c'est un challenge pour nous. oui, C'est un challenge pour nous d'accord. de faire quelque chose. Peut-être que dans les prochaines éditions, surtout quand on va faire la prochaine édition de la conférence en Côte d'Ivoire en Oui, 2026, oui, oui, on n'aura pas. Parce que sur cette première conférence, c'est une première conférence entièrement Bitcoin oui. au Cameroun. Proof of work, Oui. oui, Et peut-être les prochaines émissions, c'est que tout ce qu'on a appris en organisant ça, oui, on va améliorer et oui, qu'on aura plus de personnes, une organisation qui est un peu plus meilleure que ça. Et oui, aussi on a c'est une conférence vraiment internationale parce oui, on a des intervenants de Belgique, de Dubaï, oui, de Turquie oui, et on a des sponsors comme Blink, c'est une oui, wallet non-custodial oui, Bitcoin. oui, Et Blink, d'ailleurs, même Blink va faire un stand de café durant oui, la conférence et que vous pouvez acheter du café avec votre carte, avec du Bitcoin Lightning oui. à Ok, l'intérieur. ok. Donc, tu pouvais passer ta carte,
ce n'est pas du CFA ou bien du dollar qui est dedans, c'est du Bitcoin, mais c'est une carte. Ça s'appelle Gold Card. Ce Gold Card là, tu auras accès Oui, à oui, ça oui. pendant la campagne. Tu l'achètes. Chaque participant aura accès à ça et Ok, ça a d'accord. 3000 sats aussi dedans. Oui, Et ça te permet d'acheter un café juste oui, pour montrer l'inclusion financière, comment c'est facile oui, d'utiliser le Lightning pour oui. acheter ne serait-ce que du café. Café, justement, Voilà, donc justement. pour donner cette expérience, pour vraiment changer la perspective des Oui, Camerounais oui, et qu'on peut commencer à travers la conférence à voir vraiment des projets oui, qui vont permettre que le Cameroun sera aussi dans le drapeau oui, des pays qui sont en train de vraiment oui. promouvoir la blockchain. Et en revenant maintenant sur le prix du Bitcoin, moi je pense que 1 million de dollars c'est raisonnable. Donc, oui. Et aussi, je pense que le next bull run qui est, je pense, 2029. Non, non, avant. Nous Non, sommes en le prochain, c'est 2026. 2000, non, non, pardon, 2028. 2028. 2027, 2027, 2028. Oui. Voilà. Donc, le 2028, je pense que le Bitcoin, je le sujet à tout le monde qui veut le jeune. Parce que d'ici 5 ans, si tu ne prends pas l'action, 5 ans va toujours arriver. Parle-leur, moi je sais Oui. déjà. Si tu ne prends pas l'action, Oui, 5 ans va toujours arriver. oui, Donc, c'est mieux de prendre l'action, évidemment. surtout quand tu as mal ou bien quand tu as beaucoup de difficultés. Parce que c'est dans cette difficulté que tu prends les bonnes actions que dans le futur, quelque chose peut changer. Et le Bitcoin te promet, ce n'est pas quelque chose que c'est nous qui le disons. Non, c'est là. Ça te promet que chaque 4 ans, même si tu ne fais rien, tu gardes même seulement 1 million dans Bitcoin, tu laisses chaque 4 ans, je te promets que ton argent va doubler, tripler, même quadrupler. Donc, ça veut dire que Ouais. si vous réussissez à mettre 1 million de francs CFA, si ce n'est pas un conseil financier, Oui. c'est un choix personnel, Oui. si vous réussissez à mettre 1 million de francs CFA dans le Bitcoin aujourd'hui, dans 5 ans, ça peut faire 10 millions. Et 10 Oui, millions, ça change oui, beaucoup. Ça peut oui, changer la vie de quelqu'un. oui, Donc, oui, faites ça. oui. Et disons que Oui, vous mettez 5 millions. oui. Voilà. Justement, Voilà. dans 50, dans... Oui, C'est comme ça qu'on regarde le Bitcoin. Si tu as oui, un portion d'investissement, tu gardes et tu laisses long terme, au moins 4 à 5 ans. Tu vas oui. voir la valeur de cet argent. Justement, justement. Merci beaucoup, Monsieur de Fossing. Je pense qu'on a touché un peu tout ce qui concernait la conférence. Quelque chose d'autre que vous aimeriez ajouter avant qu'on ne conclue Oui, cet entretien? de façon générale, moi je veux que les jeunes africaines, les jeunes, surtout en Afrique francophone, commencent à prendre l'action de façon générale, parce que c'est nous qui allons changer, c'est nous qui sommes en train de changer l'Afrique. Et que ça nous, les, les, nos aînés ou bien nos enfants, la génération qui vient derrière ne saura pas vraiment comment prendre certains pas ou bien Oui. oui. Donc, moi, On doit tracer le chemin pour ces personnes-là. exactement. Oui. Moi, je voudrais que avec la technologie, de façon générale, avec toutes nos connaissances, avec toutes les ressources qu'on a aujourd'hui avec Internet, que on n'a pas le droit de dire que il n'y a pas le travail. N'est-ce pas, n'est-ce Je n'ai pas? pas d'inspiration, Oui, je n'ai pas. Avec une simple smartphone, on peut faire des merveilles. On oui, peut faire beaucoup de choses qui vont vraiment apporter du bien au développement économique de l'Afrique, de oui, notre pays et de l'Afrique en général. oui. Donc, pour moi, c'est le mot de fin. Que tout le monde rentre à la maison. Ne pensez pas seulement à l'investissement, de devenir riche demain, de prendre, d'avoir 10 milliards et tout. Mais il faut prendre le temps d'apprendre, apprendre. Ça, c'est les mots de sagesse venant d'un jeune, les gars, pas de moi. OK? Merci beaucoup, Monsieur Ouais. Fotsing. Et Merci aussi. vraiment, succès avec la conférence. Je m'arrangerai à être à celui d'Abidjan, Ouais. de Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, pour des raisons personnelles, je suis au Cameroun en ce moment, mais je ne pourrai pas participer Ouais. à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup Sincèrement, pour cette merci question. pour votre disponibilité. Ouais. Sincèrement, merci. Merci Merci. beaucoup. Ok.